Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, on vous jase de restaurants, attractions et spectacles. À ne pas sous-estimer des choses des fois qui peuvent passer un petit peu sous le radar. On va vous en parler aujourd'hui. Paul est avec moi. On commence ça dès maintenant. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Paul, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Ça va très très bien. Je suis dans mes préparatifs. Là. Je suis sur le point de partir en vacances. Je dis pas où. Je vais vous faire une surprise. Je vais vous faire un petit coucou là, en direct, probablement sur la page de Voyage Enchanté. Là, mais je suis sur le point de Moi, je partir. le sais, moi, je le sais. Toi, tu le sais, toi, tu le sais. Puis toi aussi, t'es sur le point de partir aussi. Là. Ouais, pas bien longtemps après toi, là, en fait, ben là, on enregistre un peu d'avance, fait que, je sais pas, on est-tu en voyage, là, présentement, quand c'est Non, diffusé? non, non, t'es pas encore en Non, on n'est pas voyage. encore en Non, voyage. non. T'es sur le Mais point c'est de ça, c'est partir, toi aussi. bientôt. Excusez-moi. Mais non, en fait, je pense que je pars dans une semaine. Ah, c'est bon, C'est c'est bon. diffusé quand que je pense, là, je pars dans Ouais, une ouais. semaine, fait que, ouais, un gros voyage, on va être 10. Oh, ça, c'est le fun. Intergénération, une grosse gang, beaucoup de monde qui compte sur moi, fait que Ouais. je sens le poids du voyage sur mes épaules. Mais non, 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 on va avoir du fun, puis on est prêt. Ouais. Puis justement, pour ce gang-là, il y a des choses qu'il ne faut pas sous-estimer là, quand on va du côté du Walt Disney World Resort, des choses que... Tu sais, on va parler des restaurants, de certaines attractions et de spectacles. On en a choisi chacun trois là, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Peut-être pour les fans de Disney, ça va être une évidence. Par contre, il y en a certains des fois que c'est des choses qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps, mais on s'adresse beaucoup aujourd'hui aussi à ceux qui sont soit dans un premier voyage ou qui connaissent un peu moins la destination, qui sont parlés depuis longtemps, puis ils savent pas trop. C'est des suggestions de choses qui peuvent, comme je disais, passer sous le radar pour peu importe la raison, mais qui valent vraiment, vraiment le détour, ou du moins qu'on prenne le temps de s'y arrêter et d'en profiter. Commençons par les restaurants. Ton premier, mettons, s'il y en a un là, que toi, que tu dis, il est probablement sous-estimé. Puis encore là, je le répète pas par les gens qui y vont toutes les années puis qui connaissent tous les endroits, mais tu sais, quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup nécessairement parler quand on regarde. Oh, c'est quoi les restaurants à pas manquer quand on va à Disney, là? Ben moi, mon premier, en fait, puis j'ai choisi celui-là parce que moi-même, je l'ai souvent sous-estimé. Je suis jamais allé. OK. J'espère pouvoir y aller dans mon prochain voyage parce que je réside à cet hôtel-là. En Donc, c'est plus? le Sébastien Bistro du Oui! Caribbean Beach. Donc, un restaurant super intéressant, un menu, oui, un menu de la mer, mais aussi, tu sais, varié quand même. Il y a plusieurs trucs. Je trouve que c'est un restaurant qui a l'air un peu funky, Ouais, tu sais, à l'image de Sébastien. Puis, tu sais, c'est le genre de truc qui m'intéresse. Il y a aussi un petit bar à côté avec un menu quand ouais. même intéressant. Fait que si je vais pas au Sebastian Bistro, je vais au moins aller au petit bar à côté, là, que j'ai pas pris en note le nom de cet emplacement-là. Mais super belle vue aussi sur le lac, justement du Caribbean Beach et avec une vue aussi sur le Riviera Resort, Ouais. qui est un super beau resort à regarder. Super beau resort à résider dedans aussi, Oui. j'en suis certain. Mais pour l'instant, moi, je vais le regarder. Mais, mais c'est ça. Fait que quand même bien situé aussi dans le resort, pas mal au centre. C'est un Ouais. très grand resort. Fait que le positionnement est important. Ouais. Mais fait que, ouais, Ah, super bon choix, parce que moi aussi, c'en est un que je suis jamais allé. Je sais pas pourquoi, en plus. Donc, un peu pour ça, hein, pour toutes les raisons qu'on dit. Des fois, il passe un peu sous le radar. Pourtant, il y a tellement de gens qui m'en parlent, qui me disent que c'est super bon. Tu sais, formule qui a changé au cours des années, en fait, depuis son ouverture, là, maintenant. En tout cas, j'ai pas peut-être regardé justement le menu dernièrement, mais je pense Mhm. que c'était rendu une espèce de family style, hein, des trucs qui t'apportent Ouais, à c'est ça. table, là, si je me trompe pas. Là, au début, c'était pas comme ça. Mais il y en a plein là, que quand on leur demande tu sais, leur coup de cœur du voyage, quand ils sont de retour, qui nous nomment le Sébastien Bistro, que c'était vraiment bon, tout ça. Puis à toutes les fois, il est sur ma liste, puis je suis comme toi, je suis pas encore allé. Donc, il va falloir que je En fait, corrige ça, moi aussi, là, dans les je me la trompe prochaine visite. peut-être. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est la première fois qu'on en parle au podcast.
C'est pas impossible, effectivement. C'est pas impossible qu'on en Fait ait jamais que parlé. Ou dire peut-être, comment qu'il est sous-estimé, là. ouais. Ou peut-être Charles. Peut-être Charles en a déjà parlé, parce que je sais que lui va bien apprécier son repas là-bas. Donc, c'est ça. Mais Sébastien Bistrot à mettre sur votre liste, à mettre sur notre liste à nous aussi, imaginez-vous donc. Oui. Mon côté, un premier. Pour sa localisation, parce que, tu sais, à moins de résider à cet hôtel-là, c'est un bon détour aller là-bas. Mais il y a un super bon restaurant avec, selon la table qu'on va avoir, une vue qui peut être très, très intéressante. C'est le Sana du côté du Mhm. Animal Kingdom Lodge, mais du côté du Kadani Village, donc du côté le côté un peu plus DVC. C'est vraiment un très, très, très bon restaurant, là, où il y a des mets indiens et africains et tout ça. Ça peut être intéressant, même le midi aussi. Le menu est différent. Il y a même juste style burger le midi, mais un Ouais. très, très, très bon burger. Mais là, il y a de tout. Moi, je vous recommande fortement, si vous y allez, d'essayer l'espèce d'entrée là, avec toutes les pains d'âne, avec toutes sortes de Oui, trempettes. oui. Ça vaut vraiment des espèces de tartinades et tout ça. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Mais super beau restaurant. Puis, c'est ça, il y a certaines tables qui donnent sur la savane. Donc, on a une vue sur les animaux. Bon, c'est sûr que si vous mangez là à 9h le soir, vous allez peut-être moins voir les animaux un peu. Mais si on est un petit peu plus tôt, même sur Ouais. l'heure du midi aussi. De mémoire, le matin aussi, c'est une espèce. Il y avait du genre de grab and go aussi le matin, si je me souviens bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé au salon. J'étais allé plusieurs fois il y a quelques années, mais là, ça fait un petit bout de temps là, que je ne suis pas retourné. Mais c'était à lui, là, vraiment. C'est un très, très, très bon restaurant. Si vous ne l'avez jamais essayé, c'est le moment de le découvrir. Euh, ton deuxième suggestion de resto, ne pas sous-estimé? Ben, on dirait qu'on reste dans les hôtels. Mais là, moi, mon restaurant. Puis, en fait, oui, juste de dire ça, il y a beaucoup de restaurants d'hôtels qui sont sous-estimés. Oui, oui, tout à fait, oui. Souvent, on va rester dans les parcs et tout ça, mais ça vaut la peine d'aller essayer les restaurants des hôtels. Moi, mon prochain, c'est d'un de mes hôtels préférés, c'est le Boatwright Oui, du Port Erling Riverside. Donc, un super bon restaurant. vraiment. Un peu caché. Tu sais, il est pas vraiment caché dans le milieu de la place, mais tu sais, si on passe à l'extérieur, savoir qu'il y a un restaurant là, c'est pas évident. Oui, c'est vrai. Euh, Parce qu'il est puis, intérieur, tu sais. Ouais, je comprends, ouais. ouais, puis, mais c'est comme, puis même à l'intérieur, tu sais, c'est un corridor, puis en tout cas. Ouais. Mais super bon restaurant, de la nourriture de type, évidemment, Nouvelle-Orléans, Cajun. Ouais, très bon. Donc très goûteux, très, très diversifié aussi. Évidemment, on va encore dans les fruits de mer. Là, puis là, j'ai l'air d'un amateur de fruits de mer, puis c'est tellement pas le cas. Mais mais il y a plein de variétés aussi qui fait que c'est super bon. Mais tu sais, ça va être une cuisine quand même épicée. Pas nécessairement épicée forte, mais tu sais, épicée, il y a des épices dans la nourriture dans ce Oh, sens-là. ouais. Et à l'époque où on faisait des tournois, des restaurants ou tournois d'attractions, puis tout ça, j'ai souvent dit que la tarte au pacan du Boat Oui. Ride, c'est la meilleure tarte au pacan que j'ai jamais mangée et je suis un grand amateur de tarte au pacan. Oh. Donc, Juste pour ça, ça vaut le c'est détour. juste pour ça, ça vaut le détour. Ouais, ouais, Souvent, ouais. souvent facile d'avoir une réservation aussi, En plus, dire, oh, juste oui. parce Même des fois, que se présenter sur place, des fois, tu sais, si tout à ça fait, donne tout à qu'à un fait. moment donné, tu sais, vous n'avez pas de réservation, vous êtes proche de là, disons, on va aller visiter le Riverside, allez voir, tu sais, des fois, ils ont de la place, là. Puis, Ouais. tu sais, comme Paul disait, tu sais, nourriture cajun, épicée, un petit peu, tout ça, mais il y a quand même des options, là, tu sais, comme je pense, entre autres, les autres, ils ont un bon, côte de bœuf, là, prime rib, là, que tu Oui, sais que c'est super bon, tout ça, puis tu sais que c'est ouais, super bonne. pas épicé, tout ça et tout. Donc, non, il y a une belle choix même au niveau des entrées, tout ça. Puis le restaurant en tant que tel, il est vraiment beau. Puis il y a une espèce de petite histoire Et, aussi qui est racontée dans le resto, donc c'est ça qui est le ben fun. ouais, rapidement, là, c'est dans le fond, c'est qu'ils sont en train de construire un bateau pour Ouais, naviguer sur le Mississippi là, ou dans les bayous et ce qu'ils ont fait vraiment pour la construction, c'est qu'ils ont engagé des constructeurs de bateaux, ils ont commencé la construction, puis à un moment donné, sans les avertir, ils ont dit OK, c'est là que vous arrêtez la construction du bateau. Ils ont laissé les outils où ce qui était, ils ont laissé tout ce qui était en place. Puis, fait qu'on a la décoration du restaurant, c'est un bateau dans le milieu de la construction. Fait que, ouais. Donc c'est vraiment beau. C'est ça, ça vaut le détour, vraiment, mhm, là. Puis c'est tellement un bel hôtel aussi, juste pour aller le visiter, tout ça, ça vaut vraiment la ouais. peine. C'est des fois des gens qui se prennent une journée de pause à travers leur journée de parc, là. Allez voir justement des hôtels comme ça, puis aller essayer de ces restaurants-là.
Il y a des très bons restaurants dans les hôtels, puis c'est ça qui valent vraiment la peine de l'essayer. Et moi aussi, là, le prochain, je reste encore une fois dans un hôtel. Je m'en vais du côté du Grand Floridian pour le Grand Floridian Café. Parce que souvent, quand on Oui, pense au Grand Floridien, les gens vont aller, bon, que ce soit au Citricos, le Narcoosse's, même le fameux Victoria and Albert, ou bien on va aller manger ouais, avec les personnages pour aller au voyons, 1900 là, à Art Bar Fair. Fair. Donc, puis on pense rarement au Grand Floridienne Café. Et c'est vraiment, 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 vraiment très, très bon comme restaurant. Encore une fois, un autre endroit qu'on peut absolument facilement avoir de la place, même des fois un peu dernière minute. Ou si vous faites justement un voyage que vous décidez un petit peu dernière minute, hey, je vais rajouter, exemple, le plan repos. Ou finalement, hey, on se prend-tu une coupe de réservation de restaurant. Et celui-là, souvent, est disponible. Et je suis allé plusieurs fois. À chaque fois, tout était bon, peu importe. Puis là, on est vraiment pas dans un restaurant, je vais dire, thématique en soi, mais qui respecte la thématique de l'hôtel. Donc, on est vraiment dans la continuité là, du décor de l'hôtel et tout ça. Donc, franchement, là, que ce soit le midi, le soir, peu importe, tout est excellent, tout est bon. Donc, le Grand Floridian Café. Puis ce qui est le Ton fun dernier... aussi de Oui. celui-là, c'est qu'on est proche du Magic Kingdom. Donc, tu sais, si on Oui, n'a pas de réservation de restaurant, qu'on est un peu pris au dépourvu, mais le fait qu'il soit facile d'avoir une réservation, ben, juste à tout à fait. côté. Tout à fait, oui. Puis quelqu'un que justement qui se dit ah, moi, parce qu'on. Il n'y a pas une multitude de choix de restaurants service à la table non plus du côté de Magic Mhm. Kingdom. Puis justement, ça ouvre ces options-là parce qu'on est vraiment à quelques minutes, soit de monorail, de bateau. On peut même marcher maintenant là, pour aller au Grand Floridien. Là, donc ça se fait en 10 minutes, on est rendu. Donc c'est très facile de partir de Magic Kingdom, d'aller manger là, de revenir et de continuer notre soirée au parc. Super, super facile. Ton dernier choix côté restaurant pour resto sous-estimé? Ben moi, enfin, je sors des hôtels, mais je vais pas dans un parc. Ah, tu Donc, vois. moi, c'est le Polite Pig, qui est un restaurant de barbecue Oh, américain. j'ai entendu. Très peu connu, on n'a pas souvent parlé au podcast. Super bon, c'est super. Puis l'odeur, en fait, si vous êtes allé voyons, à Disney Spring, puis tu sais, on le sent de loin, ce restaurant-là. Si vous vous demandez c'était quoi, ben c'était le Polite Pig. Donc, à essayer, je le recommande fortement. Des prix quand même, c'est un quick, un peu cher pour un quick, mais quand même, le service est bon, puis Oh, puis ça fait le plan c'est repas, par exemple, c'est winner. Là. Avec le plan c'est repas, vraiment c'est un une bon choix pour le méga plan repas. utilisation du plan repas. Là. C'est ça. Avec aussi une bonne sélection de bières ou de bourbon. Donc, pour ceux qui aiment ce genre de truc-là, ben, il y a ça aussi. Il y a entre autres le Butchered Board, si je me souviens bien, qui Oui. est vraiment un gros choix, puis beaucoup de variétés pour le prix. Il y a plusieurs sandwichs aussi, mais il y a plein de trucs, là, évidemment, du poulet aussi, du saumon, des Ouais. trucs comme ça. Donc, Tout est beaucoup bon. de variétés. Un choix très intéressant que je recommande. Comment ça s'appelle déjà, t'as dit? Euh, Polite Pig. Alors, on a réussi Là, à les gens doivent l'étirer, se hein. dire, bon, là, ils ont trouvé une façon de parler du Polite Pig, mais honnêtement, si tu vas là pour à Disney pour une première fois, que tu t'es un peu renseigné et tout ça, mais sans trop, t'as probablement pas entendu parler du Polite Pig. C'est ça. Donc, nous, on en parle à chaque épisode C'est ou à ça. peu près, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas mis de l'avant, exemple, par Disney ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va voir dans les publications de Disney, mais c'est tellement bon qu'il faut C'est ça. aller au Polite Pig. Là. On n'a pas le choix. Là. C'est le Vraiment. secret le mieux gardé de Disney, là. Fait qu'on Tout va à fait. garder ça entre nous autres, là. Oui, ouais, on garde ça dans la communauté ici, entre nous. Moi aussi, là, je sors des hôtels, mais je m'en vais dans un parc. Et je Oh! vais dans le parc où, justement, je trouve qu'il y a le moins de restaurants intéressants, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Puis des fois, il passe un petit peu à côté. D'ailleurs, c'est très facile souvent d'y avoir une réservation. C'est le Jungle Navigation Skipper Canteen, Oui. donc basé sur l'attraction de Jungle Cruise. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est que c'est un restaurant thématique. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Disney, qui va pour une première fois, qui s'en va là, il a probablement pas du tout connaissance que c'est un resto thématique. Parce Ouais, que c'est c'est ça. vraiment en lien avec l'attraction Jungle Cruise. Donc, c'est une continuité un peu de l'histoire qui est racontée dans l'attraction. Donc, pour les fans finis de Disney, de l'histoire des parcs et tout ça, des attractions, ben là, c'est le fun, c'est trippant et tout ça. Ouais. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas cette histoire-là, ben, il peut peut-être juste dire ah ben ça n'a pas nécessairement de l'air intéressant. Mais
Je veux dire, juste pour la beauté du décor et tout ça, on n'a pas besoin de connaître nécessairement l'histoire, on peut Oh l'apprécier. Et oui. surtout, la qualité de la nourriture, c'est vraiment un très, très bon resto. Moi, personnellement, c'est mon préféré à Magic Kingdom. Donc, pour moi, ça vaut vraiment, vraiment le détour d'aller faire un tour du côté du Skipper Oh oui. Canteen à Magic Je suis dû. Kingdom. Ouais. Allons-y Je suis dû, maintenant ça à fait côté. vraiment longtemps que je peux aller. Ah, moi aussi, ça fait un petit bout, là, vraiment. Puis on a failli y aller dernièrement, mais c'est un restaurant qui est, comment je pourrais dire, tu sais, ma conjointe, allergie alimentaire et tout ça. Puis là, Ouais, maintenant, il y ouais. avait un plat avec arachide et tout ça. Puis on a comme dit, bon, on prendra pas la chance de, là. Il y a un menu qui change quand même souvent au Skipper Canteen. On va attendre que ce plat-là soit enlevé de la rotation. On y retournera. Euh, Attractions maintenant. Des attractions peut-être sous-estimées. Qu'est-ce que tu aurais à nous proposer? Ben là, on va rester dans les parcs thématiques, évidemment, pour les attractions. Mais moi, c'est l'Astro Orbiter. Souvent, puis je pense qu'il est sous-estimé parce que souvent, il va avoir une plus longue attente à pour ce type d'attraction-là. Parce qu'on va se le dire, là, l'Astro Orbiter, c'est exactement la même chose que Dumbo ou les tapis d'Aladin, Ouais, sauf installé au deuxième étage d'un édifice. ouais, Donc, fait que souvent, les gens vont, il y a plus d'attente, tant qu'on a déjà fait Dumbo, on n'ira pas faire l'Astro Orbiter. Par contre, même, tu sais, ça prend des enfants un peu plus courageux, justement, le fait que c'est en hauteur. ouais, Mais je pense que, justement, la vue qu'on a, puis cette différence de hauteur-là, là, même pour un adulte, rajoute une sensation quand même ouais. intéressante. Fait que, tu sais, même moi, là, ça arrive souvent que je le skip, là, mais je l'ai fait lors de mon dernier voyage, justement, que j'avais fait avec mes filleuls il y a 2 ans. Puis j'ai redécouvert cette attraction-là. Puis ouais, c'est le fun. Puis tu sais, c'est pas dit que je vais pas y retourner, même Ouais. sans enfant, justement, parce que la vue est super belle, super le fun, autant le jour que le soir. Puis ben, les sensations, le fait que c'est en hauteur, ça rajoute Ouais, vraiment quelque chose. trippant. Moi, dans Donc, ce type d'attraction-là, là, bon, là, il y a le Triceratops Spin qui vient de disparaître, mais tu sais, il reste Dumbo, ouais, il reste les tapis d'Aladin et tout ça. Moi, je trouve que c'est la plus intéressante des trois, là, oui, justement à cause de ça, à cause de la vue, à cause de la hauteur et tout ça. Comme, tu sais, probablement que ça va pas plus vite, mais on a l'impression que ça va plus vite à cause que ouais, mais c'est ça. on est comme dans le ciel, si on veut. Là, on a une petite fusée, puis Ouais. c'est vraiment trippant. Là. Il y a J'ai l'attente qui est un l'impression peu moyenne de cette attraction-là. Là, que des fois, tu sais, en plein soleil et tout ça, puis là, le fameux ouais, ascenseur qu'on prend et tout ça, c'est ça, des fois, puis il y a quand même des fois beaucoup d'attente, mais c'est ça, ça vaut la peine de l'essayer, là, vraiment, là, c'est une super belle attraction. Hey, moi, je vais y aller avec un classique pour les fans de Disney, les fans d'Epcot, mais qui peut facilement paraître inintéressante pour des gens qui y vont pour une première fois, qui connaissent peut-être un peu moins les parcs. On va parler de Living with the Land. oui. Euh, Quelle attraction formidable. Très, très tranquille, très smooth. On part en petit bateau, on nous amène à travers des serres où là, on va découvrir justement différentes façons là, de faire l'horticulture et tout ça. Puis, c'est quand même assez long d'une narration, ils expliquent plein de choses. C'est vraiment, vraiment, de un, intéressant, de deux, très, très beau et en même temps reposant. C'est ça, reposant, ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça fait toujours du bien quand même, certaines attractions comme Ouais. ça. Mais en tout cas, moi, c'est un classique que je fais, je dirais même plus d'une fois pendant un séjour Mhm. normalement. Je sais pas pour toi. Là. Non, ben ça va même arriver que je le skip. Oh! Mais toujours avec regret. mais mais tu sais, souvent, quand je vais l'avoir skippé, c'est parce que l'attente va me sembler trop longue pour ce que Ouais, c'est. je comprends, ouais. Ça arrive Oui, à des des fois, il peut y moments, avoir de l'attente quand même, là, cette attraction-là. c'est Là, ça. ouais. Tu sais, ça, c'est genre, tu sais, souvent, là, je le dis, là, j'ai comme un maximum d'attente que je suis capable de tolérer pour différents types d'attractions. Celui-là, c'est à peu près une demi-heure, mais généralement, c'est pas mal ça ou en bas. Ouais, Puis l'attente passe quand même vite, là, ça roule. On avance tout le temps, là, donc ouais, ça l'aide à faire passer le temps plus vite. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a un pic là, pour une raison ou une autre. Et il va se retrouver avec un 45 minutes d'attente ou une heure même. Puis le fait de où il est situé dans le parc, tu sais, des fois, tu reviendras pas juste pour ça. ouais, ouais, Fait ouais, que je c'est pour ça comprends, que je ouais. le skip, là. Mais effectivement, quelqu'un que ça fait longtemps qu'il n'est pas allé à Disney, même si vous l'avez déjà fait, c'est une attraction à redécouvrir. Ouais, Puis aussi, tu sais,
c'est apaisant et relaxant, là. Juste Ouais. le bout, même le bout avant d'entrer dans les serres, qu'on nous raconte un peu l'histoire de l'agriculture Oui, aux États-Unis, puis tout ça, là, c'est moi, je trouve ça intéressant très aussi. intéressant. Oui, tout à fait, tout à fait. Allons-y avec ton prochain choix. Moi, mon prochain choix, c'est Star Tour. Oh, Ouais, moi, je trouve qu'il est probablement sous-estimé depuis l'ouverture de Galaxy's Edge. tout à fait. Souvent, on passe devant, puis on a deux grosses attractions Star Wars juste à côté. Puis, tu sais, probablement qu'il y a des gens qui pensent pas, tu sais, il y a une autre attraction Star Wars en dehors de Galaxy's Ouais, Edge. Puis, puis même avant Galaxy's Edge, c'est une attraction qui a rarement beaucoup d'attentes. ouais, Pour le, tu sais, quand même une attraction qui a sensation, là, même que des fois, c'est possiblement trop de sensations pour certaines personnes. Tu sais, c'est ouais, c'est vrai. avec l'effet 3D, le Mouvement, la simulateur de simulation, ouais. mouvement, c'est étourdissant puis tout ça. Mais moi, c'est une attraction que j'adore. Puis, ben, c'est ça. Elle a comme été reléguée, même pas au second rang, mais au troisième rang des attractions de Star Wars à cause des deux autres juste à côté. Fait que, à ne pas manquer, là, allez le faire. Si vous l'avez jamais fait, ben, soyez avisé que c'est un simulateur, un genre de simulateur de vol, si on veut, Ouais. avec des lunettes 3D. Fait que faut, tu sais, mal des transports et ceux qui ont des difficultés avec les effets 3D, soyez avertis, mais sinon, Puis une attraction en euh, plus qu'on peut faire et refaire parce que ouais, c'est pas que c'est jamais pareil, mais il peut y avoir des changements parce qu'il y a plusieurs scènes. Puis ce qu'on va voir, c'est c'est ça, je vais dire, un melting pot de un scènes. amalgame. Puis c'est en plein ça. Puis là, la deuxième fois qu'on la fait, ben, ça peut être des scènes différentes, ainsi de suite. Et c'est une attraction aussi qui vont souvent, je vais dire, ajouter des trucs nouveaux, ça, selon les nouvelles séries qui Ouais. sortent, des trucs comme ça. Fait que il y a toujours un petit aspect de nouveauté aussi qui peut être présent. Donc, non, Star Tours, moi, ça demeure je vais dire, maintenant, c'est un classique de ce parc-là. Là. Donc, Ouais. vraiment, Mais c'est ça. C'est un classique, mais souvent on passe à côté. tout à fait, tout à fait. Moi, je vais y aller maintenant. Je reste à Epcot. Je reste à mon parc préféré. Un autre qu'on peut passer des fois un petit peu à côté si on est un petit peu moins au courant du parc, de comment la configuration et tout ça, parce qu'il est à l'intérieur d'un pavillon du monde. C'est au Mexique, c'est le Grand Fiesta Tour. Parce que quelqu'un qui n'est pas au courant qu'il y a une attraction là peut Ouais, passer souvent. devant et s'en aller Même, carrément même pas rentrer à l'intérieur de la pyramide. Là. puis même si on rentre à l'intérieur de la pyramide, on peut C'est pas très bien clair. manquer l'attraction, là. Aussi, aussi. Donc, puis moi, je trouve que c'est une attraction vraiment, vraiment trippante. Tu Ouais. sais, on pense des fois au classique It's a Small World et tout ça, mais moi, je la trouve tout aussi intéressante, sinon plus même. Ça met en vedette Donald, qui est un de mes personnages préférés Disney. Donc, déjà là, c'est très intéressant. La musique est le fun, les scènes sont trippantes. On a même une petite vue sur le restaurant San Angelin à un moment donné. Les décors, c'est majestueux et tout ça. Il y a rarement de l'attente en plus à cette attraction-là, à part des fois que tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, il y a comme plein de monde, mais sinon, en ordre général, il y a très peu d'attente, donc c'est à Mais il peut pas l'intérieur. avoir d'attente. Oui, t'as raison, parce Dans le qu'à un moment sens, donné, il ils n'y a pas peuvent de plus place pour prendre. avoir de la file d'attente plus longue. Fait que, Ouais, tu sais, il y a plus que 15 minutes, ils ont rajouté des cordes à l'extérieur ou quelque chose, là. Fait que, ouais, c'est ça, ça marche pas sinon. Là. Mais c'est ça, fait que si vous connaissez pas l'attraction ou si vous planifiez une première visite, puis là, vous regardez ça, puis vous dites, oh, c'est quoi ça? Ben, allez-y, c'est trippant. Puis, tu sais, à l'époque, c'était une des, j'allais dire, des attractions du World Showcase, là, tu sais, qu'on pouvait le faire avec des enfants. Tu sais, des fois, avant, on disait, oh, il n'y a pas tant de choses à faire que ça pour les enfants dans le World Showcase. Ça a changé quand même beaucoup au fil des ans. mhm. Puis ça, c'était une des premières attractions qu'on pouvait faire avec eux. Mais c'est ça, ça demeure, moi, un incontournable à chaque fois que je vais du côté d'Epcot. Ta dernière suggestion, les attractions sous-estimées. Ouais, moi, je reviens à Magic Kingdom pour le Liberty Bell Riverboat. Donc, Oh, le bateau à vapeur qui fait le ouais. tour de l'île de Tom Sawyer. Cet Euh, épisode-là va mal vieillir, là, ça. ouais, ben c'est ça, là. Ben, entre autres, dépêchez-vous parce que
On en ça a peut-être achève. encore pour 1 an ou 2, là, mais Ouais, puis ils ont tellement de problèmes de permis avec ce secteur-là que ça ben, serait c'est peut-être ça. plus qu'un an ou deux même, là. Ben, en tout cas, prenez pas de chance, puis allez le faire. Mais, tu sais, il y a pas beaucoup de trucs à faire là-dessus. C'est surtout un moment de détente dans la journée. Justement, puis si on s'installe au pont supérieur avec une super belle vue sur Frontierland Ouais, puis Liberty Square, euh, puis il y a une narration, il y a une histoire un peu qui est contée. On voit des trucs un peu tout le tour de l'île de Tom Sawyer. On voit les rénovations actuellement de Big Thunder Mountain Railroad. ouais. On voit où ils en sont rendus dans les travaux tout ça. Là. Mais ça, c'est le genre de truc qui, moi, m'intéresse, qui vous intéresse probablement pas. Mais reste que non, c'est ça, c'est surtout un moment de détente qu'on peut, tu sais, des moments pour s'asseoir dans les parcs, il n'y en a pas tant que ça. Ben là, il y a plusieurs bancs, donc on peut s'installer, regarder le paysage, même se promener tranquillement. Aller voir justement comment ce bateau-là fonctionne tout ça. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'adore, mais que c'est ça. Souvent, je le fais pas parce que quand j'arrive, ben, Il est le parti. navire, il est pas OK. Puis, ben, je continue. Puis, Ouais. tu sais, c'est vraiment une question de timing. Là. Tu sais, je vous recommande pas le bateau vient de partir, ben, allez pas vous D'attendre. installer là, attendre qu'il revienne. Là, mais si ça donne que le navire qu'ils font, je dis navire, là, comme si c'était un Disney un navire de la Disney Cruise Line, mais tu sais, si le bateau il est taqué, puis qu'ils font de l'embarquement, puis vous passez à Allez-y. côté, ben profitez de l'occasion. Mais faites pas une attente, ils viennent de partir à attendre qu'ils fassent le tour. Là. Le tour dure quand même 20 minutes. Là. Fait que, Ouais, ouais. ça fait 20 minutes à l'attendre, plus un 10 minutes embarqué, plus un autre 20 minutes faire le tour. Ça commence à être beaucoup là, pour ce type d'attraction-là. Là. Effectivement. Mais ouais, C'est ça, puis je disais ouais, dépêchez-vous parce que, bon, pour les gens qui sont peut-être moins au courant, tout ce ouais. secteur-là est prévu pour être détruit, transformé pour devenir l'attraction basée sur Cars. Qui, tu sais, d'un côté opérationnel, je comprends très bien parce que dans le sens que c'est un grand espace qui est peu utilisé et tout ça, Mhm. et que l'attraction Cars semble être quelque chose qui va être bien intéressant là, pour toute la famille et tout ça. Mais le fan de Disney en moi va C'est vraiment ça, ouais. s'ennuyer de Liberty Bell, Riverboat, puis de tout ce secteur-là, le côté très Walt Disney, là, l'homme. Mhm. Ça, je vais m'ennuyer vraiment de ça. Puis moi, c'est des moments que j'aimais beaucoup, justement, juste aller. Ce que je trouve spécial et intéressant de ce bateau-là, c'est que tu embarques là-dessus, puis t'es à Magic Kingdom, mais t'es plus à Magic Kingdom en même temps. Tu sais, l'espace C'est d'un ça. instant, ça devient tranquille, mais tu vois tout le monde, toute l'effervescence autour et tout ça, mais toi, t'es comme tranquille sur le bateau, tu te promènes à l'eau, c'est comme relaxant. C'est spécial comme feeling, là, en Puis, plein cœur de Magic Kingdom, comme ça, là. puis à un moment donné, tu es même à l'extérieur de toute cette effervescence-là. On est en plein bois, dans la Ouais, forêt. Il y a peut-être si on est chanceux, il y a un train qui va passer en même temps, mais là, on se retrouve vraiment dans la partie arrière. Puis là, c'est vraiment quelque chose de relaxant. ouais, puis pour les fans Ouais. d'histoire, pour les fans de Disney, tout ça, ben, si vous l'avez jamais fait, prenez le temps d'aller vous asseoir à quelque part que vous entendez bien la narration, puis prenez le temps d'écouter ce qui Mhm. est raconté, tout ça. Ou sinon, c'est disponible en audio sur, Ouais. probablement sur YouTube, des affaires comme ça, là. Mais ça donne un petit plus aussi, mais encore là, il faut être fan de cette époque-là et tout ça, puis tu sais, ça, de Disney, donc c'est ça, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Hey, moi, mon dernier choix, là, tu vas te dire peut-être, hein, quoi? Comprends-moi, je m'adresse à des gens qui s'en vont là pour une première fois, puis qui vont se dire, bah, c'est quoi ça? C'est-tu comme dans un zoo? Où je parle du safari à Disney's Animal Kingdom, là. Mhm. Parce que pour plusieurs personnes qui sont jamais allées, ils peuvent regarder ça et dire, ben, c'est aller voir des animaux. Mais c'est pas aller voir des animaux, là. Ouais. Ah, Vous allez voir des animaux, ça c'est clair, mais c'est une autre façon complètement de le vivre. ouais. Puis, tu sais, il n'y a nulle part autre ailleurs que tu peux vivre cette expérience-là, là. Tu sais, même s'il y a des Non. endroits qui offrent des espèces de circuits comme ça, motorisés pour aller voir des animaux, c'est jamais de ce niveau-là, là. Donc, Ben, je pense que la seule autre façon de vivre quelque chose du genre, c'est de faire un vrai safari ouais. en Afrique, là. Puis là, ben, on vivra pas ça en 30 minutes, là.
Non, 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 ça va être D'ailleurs, plusieurs jours. dans le début de l'attraction, ils disent on part pour 3 semaines. Là. Ben, c'est parce Ouais, que c'est ouais. ça. Si on ferait un vrai safari, ça prendrait 3 semaines pour voir tout ça. Effectivement. Puis les animaux sont proches, on les voit super bien, ils sont en action. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut le faire plusieurs fois et pas nécessairement voir les mêmes animaux, voir les mêmes scènes, entre guillemets. Mais c'est ça, c'est quelque chose que des fois, justement, les gens, on s'en va à Animal Kingdom, on va aller faire tout ce qui est Avatar, on va aller faire Expédition Everest, on va faire ci, on va faire ça. Puis des fois, parce que c'est reculé dans le parc, c'est loin, c'est éloigné, tout ça. Ils vont peut-être pas s'arrêter à ça, mais ça vaut vraiment, 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 vraiment le C'est, détour. à mon avis, c'est le cœur d'Animal Kingdom. Ouais, ouais. C'est ce qui représente le plus ce qu'est Animal Kingdom, c'est le safari. Fait que non, ne manquez pas ça. Là, mais comme tu dis, pour les fans, les habitués, ça peut sembler une évidence, là, Ouais. mais effectivement, quelqu'un qui y va pour la première fois ou qui y est allé avant 1998, effectivement, c'est peut-être pas une aussi grande évidence que ça. Là. Non, puis ça peut. Quand tu regardes soit la description ou la vidéo, que ça, c'est pas vraiment une attraction, mais oui, là, c'est Oui, vraiment, vraiment à voir. Allez, on va terminer avec les spectacles là, maintenant. Ton premier choix là, comme truc à ne pas sous-estimer côté spectacle. Puis spectacle, je vais juste le dire, parce que je sais pas pour toi, mais moi, je l'ai pris. Sens large, là, c'est-à-dire que là, on a parlé d'attractions très manège. Il y en a ouais. certains, moi, de mes choix que peut-être Disney présente comme une attraction, mais moi, c'est plus une attraction spectacle, là, que je l'ai plus rentré Ouais, comme ben ça. moi avec, là, il y en a un, c'est carrément pas un spectacle, mais ben gars, je Ouais, vais commencer par lui. vas-y. Donc le Maharaja Jungle Trek. Donc, OK, ouais, je comprends, ouais. tu sais, c'est pas un spectacle, mais c'est tout qu'un spectacle à voir. Mais on peut le voir comme ça. Donc, c'est un sentier qu'on va aller se promener. On va rencontrer plusieurs animaux. Mais là, c'est plus en mode justement jardin zoologique, un peu plus que Ouais. justement le safari qu'on vient de parler. Mais tu sais, il va y avoir des oiseaux, il va y avoir des papillons, il va y avoir aussi des chauves-souris. La section avec les oiseaux, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une volière. Donc, tu sais, là, il n'y a pas comme un grillage ou une vitre qui nous sépare. Par contre, pour les chauves-souris, je vous rassure, il y a une vitre qui nous sépare. On n'est pas du même Ouais. côté. Tu sais, ça pourrait être intéressant pour d'autres raisons là, d'être avec les chauves-souris. Et surtout, le dernier que je veux parler, c'est là qu'on va voir les tigres du Maharaja. Donc là Le clou du aussi, il y a des spectacle. vitres pour nous protéger. Là. C'est d'où le spectacle. Et actuellement, si vous y allez prochainement, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer parce qu'ils viennent pas d'adopter, mais il y a un nouveau bébé qui est arrivé récemment, Baxo. Donc, qui est présentement, qui fait ses premiers pas depuis une semaine ou deux actuellement, au moment d'enregistrer, qui est arrivé à Animal Kingdom. Donc, si vous y allez prochainement, attendez-vous à avoir de l'attente, ce qui est assez Ouais. rare pour le Maharaja Jungle Trek. Mais je pense que cette attente-là en vaut le détour parce que il est tellement cute. Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir des tigres, entre autres. Puis on les voit quand même assez près. Là. L'enclos, il est Ouais. bien fait, mais de la façon qu'il est configuré, on a toujours un endroit qu'on peut être assez proche proximité, pour me répéter dans la même phrase. Euh, mais ouais, donc puis tu sais, moi-même, le Maharaja Jungle Trek, c'est quelque chose que souvent je vais passer à côté. En fait, tous les sentiers du côté d'Animal Kingdom, souvent je vais parce que je marche déjà assez dans une Ouais. journée à Disney. En plus d'aller faire une attraction que l'attraction c'est marcher, Marcher. j'ai un petit peu de misère. Mais à chaque fois, je fais comme Il je faut aller devrais le voir faire ça. plus souvent parce que à Ah, chaque fois je ah. le regrette de ne pas l'avoir fait. Je le regrette pas de le faire là, je le Ouais. regrette de ne pas le faire plus souvent. C'est bon. Hey, moi, mon premier choix, ben, ça explique un peu ce que je disais tout à l'heure, que c'est pas vraiment un spectacle parce qu'il n'y a pas j'allais dire de comédiens, danseurs ou de choses comme ça. C'est des audios animatroniques, mais pour moi, c'est un spectacle. C'est The American Adventure du côté d'Epcot, Oui, pavillon américain. oui. Moi, qui est quelque chose qui tellement n'a pas manqué pour moi, mais je peux comprendre que des gens puissent passer à côté parce que de un,
quand on voit le temps, la durée de cette présentation-là, c'est quand même assez long. Puis là, il faut bien sûr, comme s'intéresser à l'histoire des États-Unis, tout ça, ça reste quand même un peu plus... mais pas niché, là, mais plus... peut-être moins... Il y a moins d'incitatifs là, pour les gens, mettons, qui sont pas américains, quoi que ce soit, ou qui aiment peut-être un peu moins l'histoire. Mais impressionnant, au niveau des audios animatroniques, quand on parle que c'est une attraction qui est là depuis, my God, l'ouverture du parc, là, Ouais. tellement bien fait au niveau technologique, au niveau des changements de décor, au niveau des audios animatroniques. Moi, j'adore ça. Puis, à chaque fois que je vais à Epcot ou à peu près, faut que j'aille à l'American Adventure. J'adore ce spectacle-là. J'essaie d'y aller à chaque fois. Souvent, ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, Durée, oups, puis durée ou c'est pas comme présentant t'arrives en là en continu fin de non plus, là. journée. Ouais. Parce que des fois, ça finit plus tôt, des fois, il y a des... Ouais. Mais, moi, ça vaut le détour, là. C'est vraiment, Tu sais, vraiment intéressant, puis tellement bien c'est fait. le, tu sais, c'est le pavillon aussi le plus loin de l'entrée du parc. Fait que, tu sais, Ouais. souvent, t'arrives là et on est rendu tard dans la journée. Là. Oh, t'as peu, j'ai une réservation de restaurant, moi, mais à l'autre bout encore du parc pour le souper. Fait que là, ouais, j'aurais peut-être pas le temps. Fait que faut quasiment le prévoir Ouais. pour aller le voir, mais c'est ça. Moi aussi, là, c'est un incontournable pour moi. Malheureusement, puis tu sais, ça me fait le mal de l'avouer, mais ça arrive souvent que je m'endors dessus. Les bancs sont confortables, on est à Oui. l'air climatisé, Oui, il fait il y a noir. une narration, tu sais, pas intéressante, mais tu sais, Ah, mais c'est c'est sûr que, dans une langue qui nous est pas, qui est pas notre langue première. Fait que tu sais, ouais. un peu m'amener. Puis à Mais chaque tu sais, fois, si tu je t'en me vas, fâche après moi. si tu vas te bourrer au smokehouse avant d'y aller, c'est pas une bonne idée, C'est ça. Paul, là. C'est ça le problème. Ben, il y a tout le c'est pas le smokehouse, le problème, c'est qu'il y a tout le temps un festival avec plein de kiosques, avec des bonnes affaires à manger. Fait que tu manges toute la journée à Epcot. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, t'as besoin de décanter. Hey, ton C'est deuxième ça. choix de ton côté pour le spectacle à ne pas sous-estimer. Ben moi, je reste encore à Animal Kingdom avec le Feathered Friends, donc qui est un spectacle d'oiseaux. Oui. Donc, on nous présente différents oiseaux. C'est un peu un spectacle un peu de tour, tu sais, tu sais, les oiseaux ont été dressés, mais ça nous montre aussi les capacités de ces différentes espèces d'oiseaux-là. Il y a beaucoup d'humour dans le spectacle Oui. aussi. C'est vraiment un spectacle hyper intéressant. Très, très, j'allais dire participatif. Oui, ben, je l'ai dit. Mais, voyons, en tout cas, le Interactif. public interactif, c'est ça que je cherchais. Oui. Donc, le public est invité à participer au spectacle dans certains tours aussi. Entre autres, il y a des grands oiseaux qui vont voler à très basse altitude au-dessus de Oui. nos têtes, des trucs comme ça. C'est vraiment impressionnant. Un autre spectacle que j'ai souvent passé à côté, mais que maintenant Caroline m'empêche de passer à côté, c'est on n'a pas le choix, il faut qu'on arrête là. Même si on n'a plus de temps dans la journée et qu'on Ouais. arrivera en retard à notre prochaine Lightning Lane, parce que parce qu'il faut absolument voir ce spectacle-là. Un spectacle qui a quand même changé beaucoup de Oui, souvent. format les dernières années. Puis je trouve que le format actuel est très intéressant, là, un peu plus dynamique et tout ça, un petit peu moins long aussi. Donc, je Ouais. pense que c'est une belle formule là, actuellement. Euh, Moi, encore une fois, les gens qui sont des habitués de Disney vont dire, mais de quoi tu parles? On connaît tout ça, puis on peut pas passer à côté. Mais pour quelqu'un qui est jamais allé, ça peut être quelque chose qu'on pourrait peut-être passer à côté ou peut-être penser que c'est peut-être moins intéressant. Mais moi, c'est du côté de Disney Hollywood Studios, Indiana Jones. Euh, Mhm. Vraiment, vraiment. Tu sais, j'allais dire, quand tu le vois pour la première fois, vraiment, vraiment impressionnant. Là. Quand tu l'as vu plusieurs fois, là, à un moment donné, tu fais comme bon, on connaît un peu la routine, puis je te comprends. Tu sais, c'est pas un spectacle que je vais voir à tous les fois, loin de là, même que je pense que ça fait quand même plusieurs voyages que je me suis pas arrêté du côté d'Indiana Jones, mais c'est à voir si on veut un peu comprendre comment les cascades sont faites, si on aime les trucs un peu d'action, tout ça. Je trouve que ça fait changement un petit peu justement des autres spectacles présentés dans ce parc-là, que ce soit La Belle et la Bête, le Sing-Along de Frozen et tout ça. Ça fait un petit peu différent. C'est très à grand déploiement, c'est impressionnant. Pour moi, c'est vraiment à voir. Là. Un des, une des seules attractions qui reste finalement voyons, Hollywood Studio, voyons, MGM ouais, Studios, le côté MGM très Hollywood Studio,
amener les gens derrière les décors, leur montrer comment Ça. c'est fait, la magie des Puis, films et tout ça. Là. tu sais, parce que l'histoire, dans le fond du spectacle, c'est un peu ça, c'est qu'on assiste au tournage de certaines scènes de Indiana Jones, comme Ouais. si ces scènes-là étaient tournées pour la première fois, là. Donc, c'est ça qu'on nous raconte. Donc, tu sais, il y a même des acteurs avec des caméras, là, la caméra, il n'y a pas de film ou il n'y a même pas de lentille dans la caméra, là. C'est... Mais tu sais, c'est ça qu'on nous raconte, ce qui était autrefois, justement, MGM Studio. Puis il en reste plus de ces attractions-là. Non, malheureusement. Malheureusement. Hey, ton dernier choix déjà, toi, pour les spectacles, oui, il n'y en a pas sous-estimé. Ouais, parce que toi, tu disais que les spectacles avec des audio-animatroniques, c'est pas vraiment des spectacles, mais je suis pas d'accord. Moi, c'est... Oui, ils listent comme des Ouais, c'est ça, c'est attractions, plus mais que pour moi, Disney les listes comme une attraction, là, mais c'est pour ça. moi, c'est un spectacle. Parce que moi, moi c'est une attraction que effectivement les fans connaissent, mais souvent les fans vont bouder. Puis je pense que cette attraction-là devrait avoir une deuxième chance auprès des fans justement qui la boudaient. C'est Country Bear Jamboree. Ouais. Euh, il a été La fermé nouvelle un bon... version, là. C'est ça. Il a été fermé un bon bout. Là, ils l'ont rouvert avec une nouvelle version, mis à jour, rafraîchie. Écoute, là, avant, les ours, il y avait de l'air plein de poussière. Là. Ils ont passé l'aspirateur dedans. Là. Euh, ça fait du sens, mais aussi la musique a été mise à jour, les chansons, évidemment, aussi. Aussi l'humour puis l'implication des trois cervidés là, au Oui, mur. Là, oui. tu sais que là, ils sont plus impliqués dans le spectacle, puis je trouve ça intéressant. Le spectacle a beaucoup plus justement d'humour. Puis c'est les chansons qui ont été intégrées, ben, c'est des chansons de films connus, Oui, de Disney. mais amenées en style country pour le Country Bear Jamboree. Donc des versions super intéressantes qui restent en tête. Oui, vraiment. Même il y en a une, celle qui vient du film Zootopia. Oui. La version country est vraiment bonne, puis elle reste vraiment longtemps dans la tête, là. La seule manière de sa sortir de la tête, c'est d'aller faire Small World. Euh, mais ouais, c'est ça. Fait que à découvrir ou à redécouvrir. Euh, Très Plus court rapide. aussi le spectacle maintenant, hein, et Ouais. plus court, Donc, ça punché. fait que Ouais, aussi l'attente pour le prochain spectacle est moins longue. ouais, Parce que souvent pour les spectacles, c'est un peu ça aussi qui est souvent le frein à les faire. C'est ah ben là, le spectacle vient de commencer, le prochain il est dans une heure. ouais. Ben là, moi, je vais pas rester ici pendant une heure. On s'en va puis là, dans une heure plus tard, on est rendu trop loin pour Ouais. revenir ou des trucs comme Nous, ça. on a le même Fait principe, on que, tandis arrive, que puis ça lui, vient de un bon peu, recommencer. On en revit la même loop toute la journée. Ah, on l'a manqué, c'est on ça. l'a manqué. Ouais. Ouais, ouais. Hey, moi, mon dernier choix, un classique pour les fans de Disney, mais quelque chose que les gens peuvent passer à côté, pour le côté peut-être un peu plus vieillot, tout ça. Carousel of Progress, du Ouais. côté de Magic Kingdom, qui est pour moi le classique des classiques à ne pas manquer. Encore une fois, il faut être intéressé par l'histoire, aimer justement ce côté-là. Oui, bon, c'est en anglais, tout ça, bien sûr, mais pour moi, c'est ça. Ça représente tellement ce que c'est Disney. Pourquoi ça a été créé, tout ça. Donc, on est dans quelque chose de vraiment, justement, très historique et tout ça. On va voir justement l'évolution un peu des trucs de la maison, là, que ce soit le téléphone, le four, la télé et compagnie. Au fil des années, on passe de décennie en décennie. Puis là, on arrive à la fin dans une décennie qui commence à être vieillotte un petit peu quand même, il faut se le dire. Une décennie d'un futur passé. Ouais, d'un futur passé, mais quand même, ça vaut la peine justement de voir ça. Puis c'est quelque chose qui a été présenté en 1964 à New York, donc c'est quelque chose d'historique. C'est à voir pour moi. Puis encore une fois, là, on tombe dans un truc, si vous y allez l'été, hey, c'est à l'air climatisé, ça dure Ouais. 15-20 minutes, on est bien, ça fait du bien. La musique est bonne, la toune, encore une fois, c'est une autre toune qui rentre dans la tête, la toune des Frères Sherman, qui est un classique des parcs Disney. Faut aller voir ça pour moi, là. Vraiment. Ouais, définitivement. Moi, aussi, c'est un incontournable, mais effectivement, que probablement beaucoup de gens passent à côté.
pour différentes raisons, que ce soit pour un premier voyage ou même, je l'ai vu 3 fois, je le Ouais. connais, mais quand même. Moi, je suis de ceux qui croient en cette attraction-là. Tout à fait, tout à fait. Jamais Hey, bon, merci, d'attente. Là. Paul. Fait que, va finir ta Ouais, valise. ben, je vais commencer. Je vais commencer. Bon, commence. C'est bon, Je excellent. peux pas dire aller finir si j'ai pas commencé. Ouais, puis on se croisera même pas. Les gens Non, savent pas où non, tu vas, puis non, on... des tout ce qu'ils savent, extrémités. c'est que tu vas pas à la même place que moi. Non, je vais pas un place que toi, puis je vais vous le partager quand je vais être rendu sur place. Donc, bien, il va y avoir quand même, pour les 2 prochaines semaines, il va y avoir quand même des épisodes qui ont été préenregistrés, donc vous aurez votre dose quand même de Destination WDW. Et moi, je vais être en vacances. Paul va être en vacances aussi. On va avoir bien du plaisir, puis ça va nous donner du matériel à vous jaser dans les prochaines semaines parce qu'au retour, Ouais. on va parler de nos expériences très différentes Oh, que j'ai l'un de hâte l'autre. d'entendre ça. Puis on va vous en jaser en long et en large. Donc à la maison, ben, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!